Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 57e vidéo. Lors de ma dernière vidéo consacrée à la visite du château d'Osaka, je vous avais présenté les bâtiments d'origine du château, mais ceux-ci dataient de la période Tokugawa, donc à partir des années 1615-1620. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'unique édifice d'origine encore existant du château d'Osaka, mais de l'époque Toyotomi, donc globalement avant l'année 1600, et qui est d'ailleurs classé comme trésor national. Et il s'agit de la porte Kalamon, qui était l'entrée du pont Gokurakubashi du château d'Osaka. C'était un pont-couloir construit en 1596 et qui est le point d'accès principal du château côté nord. C'est un passage très connu, mais peu de personnes s'imaginent ce qu'il y avait réellement ici par le passé. Et petite surprise, cette porte ne se trouve pas au château d'Osaka, mais dans la préfecture de Shiga, sur la petite île de Chikubushima, dans la partie nord du lac Biwa. Cette île possède aussi des temples très intéressants et très prestigieux. D'ailleurs, c'est un des 33 lieux de la route de pèlerinage de la région du Kansai. Mais ici, nous allons nous concentrer sur les édifices liés au château d'Osaka. Cette porte date donc de 1596 et sera déplacée en 1600 à Kyoto au mausolée de Toyotomi Hideyoshi décédé en 1598. Ensuite, le clan Tokugawa décida de déplacer à nouveau cette porte sur l'île de Chikubushima en faisant don à la ville de Nagahama où Toyotomi Hideyoshi avait possédé son premier château. Mais il est aussi dit que c'était pour se débarrasser de cette structure trop tape à l'œil de Kyoto. En effet, elle rappelait trop Toyotomi Hideyoshi à Tokugawa Ieyasu, nouveau shogun de son état et surtout ancien grand rival. Donc l'idée était d'éloigner tout symbole du clan Toyotomi de Kyoto. Voilà pour la petite histoire de ce bâtiment, maintenant retour sur l'île de Chikubushima. Ici, le bâtiment intégrant la porte est composé de 4 parties. Dans un premier temps, nous avons donc la porte Kalamon qui est classée trésor national. Juste derrière elle se trouve le bâtiment appelé Kanondo, qui est lui aussi un trésor national. Puis on retrouve un pont couvert nommé Funaloka, classé comme bien culturel important, qui connecte au temple Tsukubusuma, et ce dernier est aussi classé comme trésor national. Il est dit que ce pont Funaloka aurait été construit à partir des matériaux qui composaient le bateau de Toyotomi Hideyoshi appelé le Gozabune, et que le temple Tsukubusuma viendrait lui du château de Fushimi à Kyoto. Et ce sont des informations que l'on retrouve assez fréquemment et qui étaient admises comme véridiques jusqu'à il y a peu. Et oui, car il se trouve qu'entre 2013 et 2020, le temple Hogonji de l'île, dont font partie ces bâtiments, a été complètement restauré et de nouvelles découvertes ont été faites. Les travaux de restauration ont inclus des analyses détaillées des pigments et des motifs des bâtiments en bois à l'aide de mesures laser permettant de restituer l'apparence originale de la structure. Il y a aussi eu un revernissage et une recoloration des motifs qui rend le tout absolument magnifique. Et la conclusion de la préfecture de Shiga est que ces 4 structures viendraient à l'origine toutes d'un seul et même bâtiment. Et il est maintenant fortement pensé que ces 4 bâtiments faisaient tous partie intégrante du pont Gokurakubashi du château d'Osaka, période Toyotomi. Donc cela met à mal la théorie admise jusque-là qui disait que ces bâtiments venaient d'endroits différents. Donc ce ne serait pas seulement la porte Kalamon, mais le pont en entier qui aurait été déplacé dans le mausolée de Toyotomi Hideyoshi à Kyoto dans un premier temps, pour ensuite atterrir sur l'île de Chikubushima. Parmi ces 4 bâtiments, la porte Kalamon, donc l'entrée, est le bâtiment le plus authentique. La partie Kanondo, juste derrière et également d'origine, aurait cependant subi des modifications pour s'adapter à la configuration du lieu. Ensuite, la partie du pont Funaloka serait aussi faite de matériaux venant du pont original du château, et non du bateau de Toyotomi Hideyoshi comme le laissait penser la précédente théorie. Et au bout, le temple Tsukubusuma serait lui carrément le premier étage du pont d'origine, car oui, il en possédait bel et bien un. Cela met donc à mal la théorie comme quoi il viendrait plutôt du château de Fushimi. Le tout n'est pas encore validé à 100%, mais il est donc fortement supposé que la porte Kalamon, le bâtiment Kanondo, le pont couvert Funaloka et le temple Tsukubusuma faisaient à l'origine tous partie d'un seul et même bâtiment, le pont Gokurakubashi du château d'Osaka. Mais même sans connaître cette histoire, l'île de Chikubushima reste une visite très intéressante. Et une fois qu'on a ces informations en main, cela devient un lieu à absolument visiter. L'île n'est pas bien grande, donc il se peut qu'on ressente un peu de surtourisme si on y va en période estivale et par beau temps. Il y a des bateaux toutes les heures et demie environ qui font la liaison depuis les villes de Nagahama et de Hikone. Maintenant, place à la visite. Dans mon cas, j'y suis allé un jour de pluie malheureusement, mais les images restent quand même incroyables.
Donc voici l'élément le plus important de l'île de Chikubushima. Donc c'est cette porte, hein, la Kalamon, qui est le seul bâtiment d'origine du château d'Osaka de l'époque Toyotomi Hideyoshi. Et elle a été refaite, elle a été repeinte entre 2013 et 2020. Et là on se retrouve avec une porte magnifique, avec des dorures et des couleurs. Vraiment. Et donc cette Kalamon, cette porte, c'était donc l'entrée du pont Gokurakubashi du château d'Osaka, hein, donc côté nord ici. Et une porte vraiment magnifique là, superbement bien restaurée. Et bien sûr c'est un trésor national, hein. C'est pas juste un bien culturel important, c'est vraiment un trésor national ici. Et on comprend pourquoi en voyant les détails des peintures et des décorations. Donc imaginez le pont actuel au nord du château d'Osaka, là où beaucoup de gens passent, hein, un pont un peu insignifiant. Ben, imaginez que l'entrée de ce pont, sous l'époque de Toyotomi Hideyoshi, je vais un peu mouiller encore une fois, c'était donc ça à l'entrée du pont. Ça envoyait quand même plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Ça devait être vraiment magnifique à l'époque également. Voilà donc la Kalamon, hein, trésor national, et entrée du pont Gokurakubashi du château d'Osaka. Dernière pièce d'origine du château d'Osaka de l'époque Toyotomi Hideyoshi. Les autres parties qu'on a vues lors de la visite du château, les autres parties d'origine, c'est l'époque Tokugawa Ieyasu, donc une vingtaine d'années plus tard à peu près. On se retrouve dans la porte qui maintenant a été modifiée en temple, avec le petit torii en dessous. Voilà, alors on continue la traversée de la Kalamon. Et là on arrive donc sur la partie du pont, là, l'ancien pont du château d'Osaka, ici on le voit bien. Donc voici l'entrée là. Et donc là on se trouve dans ce qui était en grande partie, pas totalement mais en grande partie, le pont Gokuraku du château d'Osaka. Donc un pont qui se trouve dans le nord du château. Et là en fait on a la plupart des matériaux qui ont servi à faire ce pont, donc de l'époque de Toyotomi Hideyoshi, donc dans les années 1600, hein, dans la première période du château d'Osaka. Donc ici le pont a été un petit peu réaménagé pour s'adapter à la topologie du site, on va dire, mais les matériaux et la forme globale respectent la forme du pont qu'il y avait au château d'Osaka dans les années 1600. Donc là aussi on a une pièce quasiment d'origine du château d'Osaka, avec ce pont ici, le pont Gokuraku. Et donc ce pont et la porte auraient été donc transférés ici dans les années 1602-1603 à peu près, sur la demande de Tokugawa Ieyasu. Et donc là une vue extérieure de ce pont. Là, on voit qu'il est monté un peu sur pilotis pour s'adapter, qu'ils ont dû un peu le tourner aussi également. Et voilà ce pont là, c'était donc en grande partie le pont Gokuraku du château d'Osaka, hein. Je vous mettrai des images de reproduction du château de l'époque, mais vraiment une pièce magnifique ici. Et donc ici on se retrouve en dessous du pont du château d'Osaka. Donc là il est monté sur pilotis, hein, un petit peu comme le Kiyomizu-dera, mais là c'est pour s'adapter à la topologie du lieu. On voit d'ailleurs que là-bas il tourne un petit peu là-bas, mais ça n'empêche pas que c'est un bâtiment quasiment d'origine. Alors il y a encore des théories qui tournent un peu dessus, mais la dernière restauration du site entre 2013 et 2020 ont montré que tous ces bâtiments-là faisaient partie d'un même ensemble qui faisait partie donc du pont Gokuraku du château d'Osaka. Et là donc l'arrière de la Kalamon, hein, donc la porte d'entrée du pont du château d'Osaka, juste ici. Alors bon, là j'ai la pluie qui me tombe dessus. Et voilà, donc ça, le bas du bâtiment. Voilà le pont, hein, du château d'Osaka. Je me répète, mais c'est vraiment un des rares bâtiments d'origine du château d'Osaka, donc qui a été délocalisé ici. Et aussi, il est très fortement pensé que le bâtiment, enfin le temple de droite là, serait en fait le deuxième étage qu'il y avait sur le pont, donc le pont qu'on voit sur la gauche là-bas. Donc là, ce temple sera en fait, ouais, c'est ça, le deuxième étage du pont du château d'Osaka, du pont Gokuraku ici. Donc très joli ensemble de bâtiments là. Donc juste derrière le bâtiment, quand on traverse le bâtiment intermédiaire, là de l'autre côté, on a donc le lac Biwa ici, avec le torii.
à l'extrême sud de l'île. Donc voilà, là on se trouve dans le nord du lac Biwa. Bon, le temps n'est pas au rendez-vous malheureusement, mais du coup ça fait qu'il y a un peu moins de monde, c'est pas plus mal. En tout cas, le lieu est magnifique et vaut vraiment le coup. Et c'était donc ce qu'il fallait savoir sur ce trésor national et ces structures qui viennent assez certainement du château d'Osaka de la période Toyotomi. Comme d'habitude, j'espère que le tout aura été clair et vous aura plu. Aussi, n'oubliez pas les 3 classiques et d'en parler autour de vous si vous pensez que cela peut intéresser votre entourage. Un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien encore une fois. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!